Et bonjour à tous et bienvenue sur ce bilan, non, book haul, bien entendu, book haul. Bah, le bilan de mes achats si vous voulez, voilà. On est le 30 janvier, voilà, je suis allé à la librairie chercher tous les bouquins pour le mois de février, comme ça, pas de problème, je suis prêt au cas où il y a un confinement, voilà, comme ça, moi j'ai mes achats, vous voyez mon magnifique jean qui étend sur le côté. Du coup, on va commencer tout de suite par les livres, voilà, livres romans. Le grand format, le seul de cet achat, Dune, voilà, de Frank Herbert. J'ai vu cette couverture sur la chaîne de Il est bien ce livre, voilà, et j'ai dit non mais c'est bon. Moi qui voulais jamais me lancer dans Dune, je suis désolé, avec cette couverture, je ne peux que craquer. Elle est juste sublime, voilà. C'est aux éditions Robert Laffont, Ailleurs et Demain. Bon, est-ce que je vous présente Dune, le tome 1? Voilà, donc le cycle de Dune de Frank Herbert, qui est une fresque immense, voilà, une série SF space opéra. Voilà, il y a des... Je crois que c'est la planète Dune, non, c'est ça, ouais, qui produit de l'épice. Ils sont dans un désert, il y a le chef, là, Paul Muad'Dib. Je suis désolé, les noms arabes, j'arrive pas trop à les prononcer, j'espère que je les prononce bien. Voilà. Il est appelé à devenir le Messie de Dune. Je ne sais pas beaucoup de choses, je n'ai jamais vu les films dessus. Je sais qu'il va y avoir un nouveau film, mais le premier, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est un beau bébé, il fait quasiment 600 pages. Il les fait, il fait même 625 pages. Alors après, ça a l'air d'être un glossaire. Le lexique, ça a l'air d'être un lexique plutôt. Écoutez, il fait sa belle brique quand même. Ah, donc en gros, il y a 600 pages de lecture. Voilà, 600 pages de lecture à l'intérieur. Ça fait un beau bébé. J'espère, parce que du coup, j'ai acheté ça, mais j'y ai pensé en revenant là, qu'ils vont nous sortir la suite dans un format comme ça, parce que dans mes souvenirs, il y a beaucoup plus de livres, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait dans celui-là? Le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune, la maison des mers. Voilà, il y a quand même de quoi faire. J'espère qu'ils sortiront la suite dans ce format-là. Si vous avez des infos concernant Robert Laffont, je suis preneur. Ensuite, on part sur les livres de poche. J'ai acheté du coup le Shining, voilà, sous cette couverture parce que je le voulais à tout prix dans cette couverture. J'ai prévu de faire une LC avec les chroniques de Lully sur voilà, le Shining en juin. Donc du coup, voilà, vu que je fais un King par mois, en juin, vous aurez le Shining. J'avais posé la question parce que voilà, je n'aimais pas le film de Stanley Kubrick. Je me suis fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis fait chier. Et je demandais, est-ce que lire Shining sert à quelque chose si vraiment on s'est emmerdé devant le film de Stanley Kubrick? Et en gros, on m'a dit non, non, mais c'est complètement différent. Tu peux te lancer dans celui-là. Donc, on va suivre Danny qui va partir avec sa famille, donc Jack Torrance et Wendy, ses parents, dans un hôtel, voilà, l'Overlock Palace. Pendant l'hiver, il s'est fermé. Eux vont garder l'hôtel et cet hôtel a quelques particularités. Et Danny possède le Shining, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais. On va voir ce que ça donne dans le bouquin. J'ai hâte de le lire quand même parce que c'est un des livres les plus connus, enfin un des bouquins les plus connus de King. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait... non, je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je vais vous parler de celui-là d'abord. Robert Jordan, La Roue du Temps, tome 1. Donc c'est le premier tome, c'est la première partie du tome 1. L'œil du monde, du coup, première partie. Donc j'ai eu pour Noël par une collègue de travail les Brandon Sanderson. Vous voyez ma magnifique poubelle de bureau qui est toujours ici. Et mon chat qui circule à côté, qui vient de passer. Voilà, La Roue du Temps de Robert Jordan. J'ai eu du coup les Brandon Sanderson, les archives de Rochard. On m'avait dit que voilà, c'est les grands de la fantasy. Si on ne les a jamais lus, on est un peu perdant. Je m'étais dit, bon, bah écoutez, je vais y aller. J'avais demandé à mon libraire de me commander le tome 1 et le tome 2 pour avoir toute la saga. Et en gros, il m'a dit qu'il a reçu le tome 1, que le tome 2 allait arriver. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Je l'achèterai en mars. De toute manière, j'ai pas encore prévu de le lire tout de suite, La Roue du Temps. Mais au moins, je l'ai dans ma bibliothèque et j'aurai juste à l'acheter.
Ensuite, du coup, j'ai fait un petit craquage Lisa Garner. Donc, clairement, j'ai été du coup faire mes courses ce matin, hein, comme tous les samedis. Sauf que là, j'ai fait des courses pour longtemps au cas où on soit confiné. Donc, j'ai trouvé Le Saut de l'Ange de Lisa Garner, qui est connu comme étant l'un de ses plus mauvais romans. J'ai eu pas mal de gens sur Insta quand j'ai montré que je l'avais acheté qui m'ont dit il est pas bon. Séverine m'avait prévenu que c'est pas son meilleur. Et du coup, vu qu'en fait, à la base, je voulais acheter celui-là, le Lisa Garner, à même la peau, et que j'ai vu qu'il y avait une offre qui faisait 2 poches achetées, un troisième offert, sauf que j'avais pas compris que c'était sur une sélection à la noix. Mais bon, c'est pas grave, comme ça, j'ai ces 2 bouquins parce que j'aimerais pouvoir lire tout ce qu'a sorti Lisa Garner d'ici la fin de 2021. Donc il y en a pas mal, je crois, il y en a 13, j'en ai déjà quasiment, j'en ai lu un et j'ai quasiment fini un deuxième. Donc j'ai déjà ces deux-là en plus, là je les ai dans la main. Donc dans Le Saut de l'Ange, le résumé c'est quoi? Nuit noire et pluvieuse dans le New Hampshire, au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. Nicole qui conduisait ne se souvient de rien sauf d'une chose, sa fille qui était avec elle a disparu. Si les recherches de police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé. Ah, quand même. Qui croire? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? La nouvelle enquête du brigadier Wyatt Foster et l'inspectrice Tessa Leoni imposent une fois de plus Lisa Garner, grand prix d'électrice de Elle pour La maison d'à côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. Et il a eu le prix des lecteurs sélection 2019. Bah écoutez, il me donne plutôt envie, malgré qu'on me dit que c'est pas son meilleur. J'ai plutôt bien envie de le lire. On a ensuite À même la peau, du coup, qui était sorti l'année dernière en grand format dans mes souvenirs et qui voilà, maintenant est disponible en poche. 2 meurtres spectaculaires sont pénétrés à Boston à 6 semaines d'intervalle. Les victimes, des femmes seules, sont retrouvées mutilées. À côté d'elles, une rose déposée par l'assassin. L'inspectrice Dédé Warren, oui, youpi, on la retrouve, décèle une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres qui a défrayé la chronique à Boston. 40 ans plus tard, leur auteur Harry Day s'est suicidé depuis. Seul recours pour Dédé Warren, se rapprocher de Shanna et d'Adeline, les 2 filles du tueur. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elle et les récents crimes? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort? Une plongée stupéfiante au cœur d'un enfer familial, Lisa Garner s'impose définitivement comme une virtuose du thriller psychologique. Il me... Putain, il me tente trop lui aussi. Surtout le côté, voilà, 2 filles du tueur. J'ai jamais lu de thriller où on va les interroger les filles d'un meurtrier. J'avais beaucoup aimé, il y avait dans Esprit criminel, il y a une des enquêtrices qui rejoint l'équipe de Quantico, là, donc l'équipe de Profiler, qui était justement une fille d'un meurtrier. J'avais beaucoup aimé ce personnage, et si là on le retrouve, enfin si on retrouve ce même genre d'histoire, ça va beaucoup me plaire. Donc, vu que les gens me disaient oula, Le Saut de l'Ange, mon ami, mais tu vas lire ça, mais il va être terrible, etc., et que peu de personnes m'ont parlé de À même la peau, donc je sais pas s'il est bien ou pas. Voilà, dites-le dans les commentaires si vous l'avez trouvé bien. Et en plus, du coup, il se cale entre les deux que j'ai lu, quoi. Entre le Retrouve-moi et le Lumière Noire. Donc on retrouve des dévoirs. Je suis hyper heureux. Ah, vous avez peut-être entendu Saphir qui vient de s'énerver contre Blanche. Bref, vu qu'on me disait que Saut de l'Ange, mon Dieu, tu vas souffrir, etc. Eh ben, je suis allé voir en librairie et j'ai trouvé un Dernier Adieu. Voilà, celui que tout le monde me dit que c'est son chef-d'œuvre. Voilà, de toute façon, il fallait bien que j'y passe vu que je voulais tous les lire. Je l'ai sorti comme ça, si jamais Le Saut de l'Ange est nul, voilà, j'aurai son chef-d'œuvre, Dernier Adieu. Est-ce parce qu'elle attend un enfant que Kimberly Quincy, agent du FBI, se sent particulièrement concerné par le récit incroyable et terrifiant d'une prostituée enceinte? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu de l'attentat, sont sans explication. Comme évaporée, Kimberly est bien la seule à s'en préoccuper. Un serial killer s'attaquerait-il à ses filles vulnérables? Aurait-il trouvé la clé du meurtre parfait? Ou s'agit-il de crimes imaginaires? Sans le savoir, la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu par un psychopathe, comme pour sa mère et sa sœur, victime autrefois d'un tueur en série. Le temps des derniers adieux est peut-être arrivé pour... Non mais c'est bon, voilà, j'ai tous envie de les lire maintenant. Bref, vu qu'il y avait l'offre voilà, 2 livres de poche achetés, le 3e offert, j'ai du coup pris celui-là. Alors je vous explique, je sais pas de quoi il parle. En vrai, avec les trucs sanitaires, etc., si vous voulez, tous les trucs qui étaient posés comme ça, là, enfin il n'y avait pas les Lisa Garner, mais tout était posé
comme ça, côte à côte, et tu n'avais pas le résumé, tu avais juste la couverture, et il fallait que tu choisisses par la couverture, sauf que moi j'aime pas faire ça, la plupart du temps, soit je choisis par l'auteur, comme j'ai fait avec Elisa Garner, soit je lis le résumé, quoi. Bon, je vous dis ça, j'ai quand même pris le Dune de Frank Herbert, mais je savais que c'est voilà, connu pour être un beau space opéra, etc. Et bref, donc du coup j'ai pris ça, voilà, Fièvre de Megan Abbott, le livre de proche, donc c'est un thriller, voilà, c'est juste ce que j'ai vu, c'est que c'est un thriller, il y avait Fièvre, il y a des filles dans de l'eau, donc voilà. Écoutez, on va découvrir le résumé ensemble, hein. Denny et ses meilleurs amis Liz, Gabby et Sky ne pensent qu'à une chose. Qui l'a déjà fait? Est-ce que ça fait mal? Elles passent leur temps à pianoter nerveusement sur leur téléphone et à échanger les derniers points du lycée. Un matin en classe, Liz est prise d'une violente crise de convulsion et transportée aux urgences. 2 jours plus tard, Gabby subit le même type de crise. Denny s'inquiète. Est-ce un virus? Serait-ce lié à leur folle baignade dans le lac interdit? Est-ce que les théories les plus fumeuses circulent et que les autorités médicales semblent dépassées? La panique submerge petit à petit la communauté entière. Qui sera la prochaine victime de cette mystérieuse fièvre? Alors, le coup de personnes tombent malades tous en même temps, là, qui sont un groupe, c'est ce que j'ai un peu l'impression d'avoir lu dans Un crime parfait de Sébastien Stéveny. Ben, c'est ce que j'ai lu dans Un crime parfait. Sauf que Sébastien Théveny était sur un camp de vacances, etc. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, le Sébastien Théveny. Je refais un petit big up s'il passe par là et qu'il regarde ma vidéo. T'es abonné à ma chaîne. D'ailleurs, faudra que je lise Rumeur, ça me fait penser. Bah ouais. On va voir. Hein. Voilà. Pas plus, pas moins. Je ne dirai rien parce que je sais pas quoi en penser. Attendez. Attendez. Les filles, ça suffit? Et pour vous battre, ça sert à rien, hein. Chacune dans sa chambre. Non, chacune dans son coin. Elles ont pas de chambre non plus, je suis pas fou à ce point-là. On va aller voir les mangas du coup. Allez, on va aller voir les mangas. On va prendre les classiques du coup. Voilà, le Jujutsu Kaisen tome 6 qui était sorti depuis déjà un petit moment que j'avais pas pris. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 7, mais voilà, j'ai craqué pour le tome 6. Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre. Jujutsu Kaisen, pour ceux qui savent pas, on va suivre Yuji, c'est ça, qui se fait agresser par des démons dans son lycée parce qu'il possède l'un des 20 doigts du démon, du roi des démons. Et en fait, il en a marre parce qu'il se fait poursuivre par les démons et pour qu'on lui foute la paix, il décide de manger ce doigt-là. Sauf qu'en fin de compte, en mangeant ce doigt-là, il se fait posséder par le roi du démon et il arrive à garder le contrôle, ce qui intéresse énormément un lycée d'exorcistes qui du coup décide de le recruter et ils lui disent que il y a deux possibilités. Soit tu meurs tout de suite parce que de toute façon t'es possédé par le démon, soit tu bouffes un maximum de doigts et on te bute après. En gros, dans tous les cas, tu finis par crever, mais tu nous auras été plus ou moins utile. Voilà, donc on va partir sur le fait de Yoji qui va essayer de bouffer au maximum ses doigts, les démons qui vont essayer de le prendre sous contrôle, etc. pour libérer le roi des démons. Voilà, et toute une école, toute shonen classique en fait, un tournoi, etc. Tournoi d'école. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un shonen. Il y a pas, mais moi ça a très bien fonctionné, ça me plaît. Voilà, il n'y a pas beaucoup de défauts, j'en ai pas beaucoup trouvé. Il y a un animé qui est sorti avec la grosse hype du manga, donc on peut être tranquille. On a ensuite Shaman King tome 6, voilà. Donc j'ai lu le tome 4 là hier, voilà, vendredi. Je vous le chronique demain et vous l'aurez du coup mercredi. Je n'ai pas du tout aimé le tome 4. Je vous explique pourquoi et j'ai peur que ça continue. Mais j'ai un ami qui m'a dit lis Shaman King, ça va aller, ça va aller en s'améliorant. On va se laisser tenter, on va voir ce que ça donne. Voilà, le tome 6, le tome 7 en février. Shaman King, c'est quoi? C'est l'histoire de... j'oublie toujours les prénoms. C'est ça, Yo Asakura, voilà, qui est un chaman. Voilà, le chaman existe, il voit des fantômes, il se servent des fantômes pour combattre. Et une fois tous les 1000 ans, il y a un tournoi qui est organisé pour élire le Shaman King, donc le roi de tous les chamans, qui sera là un peu pour sauver la Terre de menaces et autres. Et Yo Asakura veut y participer. Et voilà, on va avoir tout le long un tournoi avec des petits épisodes anecdotiques à droite, à gauche. Moi, ça ne m'a pas plu. Je vous laisse voir dans mon bilan lecture pourquoi. J'ai pas aimé le tome 4. Voilà, je me laisse tenter encore par le tome 5 et tome 6. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. On abandonnera, on arrêtera de chercher midi à 14h. Ensuite, sur les nouvelles sorties manga, je vous avais parlé du coup des carnets de l'apothicaire que j'avais lu l'extrait qui m'a
beaucoup plu. Voilà, on va suivre Mao Mao, voilà, qui a été capturé par un pays ennemi qui du coup sert d'esclave au palais impérial en Chine. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle a énormément de connaissances en herboristerie, etc. Je crois que c'est une alchimie, c'est ça ou une... Bref, en gros, elle a énormément de connaissances, elle est capable de lire, etc. Et tous les enfants, toutes les femmes et enfants de l'empereur sont en train de mourir petit à petit. Et elle arrive à soigner un des enfants par ses connaissances. Et elle se fait choper par l'alchimie, je crois, du palais. Et il voudrait peut-être lui tendre un piège. Voilà. En gros, elle n'était pas censée pouvoir lire un papier et elle se fait choper parce qu'il n'y a que elle qui arrive à lire. Et donc, voilà, elle est coincée. Coincée, donc on va voir comment elle fait pour survivre dans ce monde où tout le monde ne veut que sa peau. Ensuite, Blue Period, voilà, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé l'extrait, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai eu d'ailleurs aussi pour cet achat ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Ça fait un peu gros quand même pour un marque-page, mais bon, écoutez, en fait, ça ressemble au truc pour peindre là où il y a les peintures. Alors, ils vous font un petit résumé de qu'est-ce que le manga et quand est-ce que sort le tome 2, donc il sort le 17 mars, voilà. S'il n'y a pas de confinement avec des décalages de sortie, bien entendu. Blue Period, on va suivre du coup. Je vous ai même pas dit chez qui étaient édités les mangas que je vous ai présentés. Bah, celui-là, c'est Pika Édition Seinen. On va suivre du coup Yatora, voilà, qui a tout pour réussir. Le gars, il est hyper fort en cours, etc. Et en fait, dans sa vie, il a rien. En fait, dans sa vie, il fait tout pour que tout le monde soit gentil avec lui. Il a le comportement, il fume parce que c'est bien de fumer, voilà, alors qu'il aime pas ça, fumer, mais il fume pour le plaisir. Et sa vie est fade, il a aucun objectif dans sa vie, voilà, à part plaire au plus grand monde, il a les meilleures notes, il a les... Voilà. Et un jour, il va tomber sur une peinture qui va lui faire une de ses révélations, ça va le choquer, et il va décider d'intégrer le club d'art plastique de son école. Et voilà, il va partir sur tout un art de dessin, etc. Et j'aime beaucoup les dessins. Et je sais pas, l'extrait m'a fait chavirer. Je me suis dit, allez, laisse-toi tenter, ça change de ce que tu lis en ce moment. C'est pas du tout le genre de manga que tu pourrais lire. Mais je me suis dit, allez, mon gars, faut que tu y ailles, faut que tu le lises. Ça va être original, ça va être nouveau, il faut que tu y ailles, voilà, il faut que tu ailles ton avis dessus, il faut que tu tranches. Donc j'y suis allé, hein, et puis je me suis laissé tenter. C'est d'ailleurs par, je vous ai pas dit, Tsubasa Imaguchi, et du coup pour les carnets de l'apothicaire, parce que les autres sont quand même assez connus en manga, c'est chez Kiyun Seinen, et ça tiré d'un roman, c'est l'adaptation d'un roman en manga, et donc le storyboard c'est de Itsuki Nanao, et des dessins c'est Nekoku Rage. Désolé si je les ai mal prononcés, ma prononciation n'est pas la meilleure. Et ensuite, on finit les mangas par une réédition d'un manga. Alors, moi, je l'appelle Sido. Je sais pas si on dit Sido. Voilà, Tsutomu Takahashi. Voilà, donc c'est les deux premiers tomes. À l'achat des deux premiers tomes, vous avez ce magnifique marque-page, voilà, que j'aime beaucoup. C'est chez Panini Manga. Alors on est au milieu du 19e siècle, il y a une grosse période de troubles au niveau du Japon et on a une épidémie de choléra qui ravage le pays et on a du coup deux orphelins, Shotaro de 14 ans et Gentaro de 10 ans qui décident de devenir des samouraïs. Voilà, et c'est du seinen et c'est du... Waouh! Pour public averti, vraiment, les dessins... Voilà, juste pour vous montrer un peu du dessin. J'ai hâte de le commencer, voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien. On va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le derrière avec ce katana là qui est juste sublime. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. Il y avait un autre manga aussi qui est sorti aujourd'hui, mais que mon libraire n'avait pas encore déballé. C'est Sarissa, voilà, chez Panini. Il m'a passé le marque-page et il m'a dit que la prochaine fois que je passerai, j'aurai du coup le Sarissa. Donc je crois qu'on va partir sur des vaisseaux spatiaux là, d'après la couverture. Donc ça pourrait être assez cool d'y penser pour la prochaine fois. Ensuite, on va passer aux comics, mais avant de parler de mes achats que j'ai fait en librairie, j'ai reçu aussi les comics de la collection Hachette. Voilà, vous voyez le magnifique poster, hop, au-dessus de mon lit. Donc voilà, j'ai reçu ces deux numéros, donc Seconde Genèse et
I comme Extinction, je les ai déjà lus moi, voilà. Celui-là, je l'avais lu dans le premier intégral X-Men de 1975 à 1976 et celui-là, je l'ai lu en Marvel Select, le I comme Extinction. Je mettrais plus, voilà, celui-là était quand même beaucoup plus mature que celui-là. Vous voyez déjà la tenue d'Emma Frost qui est ici, voilà. Grant Morrison, c'est assez compliqué quand même pour donner envie à des nouveaux. Il part quand même sur voilà, des scénarios assez complexes. Et les personnages ont quand même une personnalité bien à eux, différente. Genre Hank, par exemple, il pense qu'à tremper son biscuit, quoi, le fauve, alors que c'est pas réellement la description aujourd'hui que je ferais du fauve dans les comics. Et Seconde Genèse, voilà, c'est la révolution mutante qu'il y a eu en 1975 avec l'arrivée de Chris Claremont, où en gros, il va parler de. Il va intégrer, voilà, dans l'équipe X-Men des personnages de différentes nations. Donc on a Colossus, par exemple, qui représente la Russie, Tornade qui représente l'Afrique, Wolverine le Canada, Diablo c'est l'Allemagne je crois, et l'épervier c'est un Indien d'Amérique. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'avais bien aimé. Bon, c'est du haul par contre, hein, faut s'accrocher sur les dessins, hein. Alors que eux, comme Extinction, ça date plus de 2000, des années 2000, donc c'est déjà un peu plus abordable. Même si je suis pas. Voilà, c'est pas un comics qui m'a marqué, même si je sais qu'il a marqué sa génération. Moi, il m'a pas. Voilà, le I comme Extinction ne m'a. Le E, du coup, en fait, on dit E comme Extinction ne m'a pas non plus très marqué. Même si il commence par un phénomène assez important dans la chronologie des mutants. Voilà, ensuite, on va partir du coup sur les soft covers qui sont censés sortir mercredi, mais que les libraires ont déjà reçu. On va commencer du coup tout de suite par le Dawn of X tome 9, voilà, qui est censé sortir le 3 février. On va du coup retrouver les New Mutants, tome 8, le Marauders, tome 9, le Cable, tome 1, le X-Men 8 et 9 et X-Force 9 dans ce bouquin-là. Donc c'est l'arrivée de la série Cable en avant-première. Il n'y a qu'un seul tome Dawn of X ce mois-ci parce que le tome 10 sortira au mois de mars suite à un report aux sorties US qui ont été retardées. Voilà, donc on n'aura qu'un seul tome. Le tome 10 sortira le mois prochain et il sera tout seul lui aussi. Fait du bien au portefeuille quand même. Putain, je donne des coups dans mon clavier, j'espère que je ne fais rien bugger. Ensuite, on a le Star Wars, voilà, qui est vraiment tout fin, hein. Il contient quoi comme chapitre? Alors, il contient 2 chapitres de Star Wars et un seul chapitre de Dark Vador. Ça fait vraiment, ouais, tout fin. Le kiosque, il est tout léger, quoi. J'ai l'impression que je porte rien, en fait, je porte une feuille de papier. Mais bon, écoutez, c'est les nouvelles sorties Panini, voilà, Star Wars. Donc on est toujours entre l'épisode 5 et 6. C'est la suite du celui que je vous ai chroniqué la dernière fois, qui est sorti vendredi, comme bilan en lecture, voilà. Donc le Star Wars tome 2. On a ensuite, voilà, le Avengers tome 12. Donc on aura bien un tome 13, c'est annoncé en fin de couverture, qui sortira le 3 mars. On continue avec Avengers sur l'arc de Khonshu, avec ensuite Thor, le roi dévoreur. On est toujours avec du coup Galactus et Iron Man 2020. Je crois que c'est la fin de la saga. Ah non, ça sera le mois prochain à la fin de la saga d'Iron Man. Il est temps parce qu'on n'en peut plus. Voilà, j'espère que Jason Aaron par contre va continuer sur sa lignée. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait lu plus loin et que ça se cassait la gueule, mais j'espère vraiment que voilà, il va continuer sur du aussi bien parce que les derniers chapitres m'avaient bien plu. Donc s'il te plaît, Jason Aaron, sois bon. S'il te plaît. Ensuite, on part ensuite sur le Spider-Man tome 12. Voilà, donc on continue avec Amazing Mary Jane, Amazing Spider-Man et Miles Morales dans ce kiosque-là. On n'est toujours pas à la fin de Amazing Mary Jane, ça finit voilà, le mois prochain. Mais bon, écoutez, c'est plutôt du bon cru, hein, Spider-Man en ce moment, j'aime beaucoup. On va voir ce que va donner la suite, franchement, à part le Amazing Mary Jane. Mais comme je vous ai dit, je trouve que ça tourne en rond et qu'il faudrait arrêter parce que c'est plus possible. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas génial le Amazing Mary Jane, mais le kiosque en lui-même est plutôt bon. Et ensuite le Venom qui sort en bimestriel maintenant, qui aura du coup son prochain tome le 7 avril. Nous avons donc Venom, Spectre, Scream et Ravencroft. Je me souviens plus du tout de ce que j'avais lu il y a 2 mois, donc il va falloir que je relise un peu les résumés.
Ils mettent au début, là, voilà, ils mettent toujours un petit résumé ici et un petit résumé là-dedans, voilà. Donc je sens que j'aurai de quoi lire pour comprendre tout ceci. Voilà, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, voilà. Je trouve que j'ai quand même été un peu plus sage que le mois dernier. J'ai pas pris beaucoup, parce que j'ai déjà beaucoup, en fait. J'ai pas besoin de prendre plus. J'y vais tous les mois à la librairie pour aller chercher mes kiosques. Et évidemment, je passe mon temps à aller voir les mangas. Et il y avait aussi quand même des romans qui m'intéressaient, hein, comme celui-là ou celui-là. Et puis après, bah, il y a mon trip Lisa Garner qui du coup a fait que voilà quoi. Le petit trip Lisa Garner, Dernier Adieu. Pas grand chose à vous dire d'autre quoi. Ça va avec quoi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de ce book haul, j'ai envie de les lire tous les trois quoi. Alors que je sais que celui-là est. Non, c'est celui-là, il est pas ouf quoi. On verra. On verra, on verra. Sur ce, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'actuellement il faut que je vous tourne ma palle de février, les bilans lecture, du coup roman, manga et kiosque parce que, et comics parce que je commence à avoir déjà une bonne pile. Les comics un peu moins mais on tournera sur 3 comics le mois prochain. Et puis nous du coup bah écoutez on se retrouve sur Insta si vous voulez, voilà vous avez mon Insta juste là, voilà. Et puis aussi, petite annonce, si vous êtes resté jusque-là, le 20 février, c'est ça, je crois, ouais, 20 février, il y aura le deuxième live sur le mois du comics. Voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir. Il y aura un petit concours pour gagner enfin, quelqu'un, 3 personnes gagneront un comics chacun. Voilà. Dans le chat, je ferai jouer. Je ferai en sorte que ça soit pas tout le temps la même personne qui gagne les comics que je mets en jeu. Et donc là, j'en fais gagner 3, donc il y aura 3 personnes qui gagneront un comics. Voilà. Sur ce, à très vite et à la prochaine. Bye!